famille, abonnez-vous sur KMTV New Plus, là où il y aura l'information le plus vrai, le plus frais. Ah oui, parce que c'est les profs de la presse qui parlent. Abonnez-vous massivement parce que vous aurez l'information vraie à la source. Parole du prof de la presse d'Azoflex. Babi, Zora Moussapiona Rouge Karochiga Wana. Oui. Maman reçu l'information, il y a bien solo ya Mboka et ya Mon Mobimba. Babi, KMTV New Plus. L'information, il y a solo. Éternel notre Dieu, nous savons que tes voies sont insondables et ta souveraineté au-dessus des desseins humains. Voilà pourquoi, en vertu du pouvoir me conféré, j'amène ce peuple devant ton trône pour que luise la lumière de ta volonté dans l'accomplissement de tes desseins dans notre nation. Éternel, nous voulons que nos dirigeants soient véritablement vos serviteurs pour le bien de la RDC. Tu nous exhortes à faire des prières pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous venons recommander entre tes mains les nouveaux pouvoirs qui ont la lourde responsabilité de présider à la destinée du pays. Ta parole déclare: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, qu'il incline partout où il veut. Père éternel, de la même manière, Samuel oignit Saul pour l'établir roi sur Israël. En ma qualité de prophète, je déclare que l'onction de ton Esprit Saint se saisisse de ton fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait qu'à partir de ce jour où il est officiellement investi, qu'il soit transformé en un nouvel homme, puisque tu n'es choisi pas des êtres satisfaits et des êtres parfaits, mais ceux qui sont perfectibles. Je t'ai pris de lui accorder de nouvelles compétences pour présider à la destinée de cette nation. Nous reconnaissons, Seigneur, notre Dieu, que tu t'es servi du bâton de Moïse comme instrument de solution dans les déserts. Voilà pourquoi nous te demandons de te servir de ton Fils comme instrument de solution aux problèmes de la nation congolaise. À toi, éternel notre Dieu, qui t'es choisi la République démocratique du Congo, sa terre et son peuple, pour t'appartenir depuis le commencement du monde. Fais que ton règne soit établi dans notre nation et que les générations présentes et futures reconnaissent que la République démocratique du Congo est le don béni de Dieu. Ainsi, en vertu des pouvoirs prophétiques me conférés, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la République démocratique du Congo n'est pas maudite, mais bénie. Elle s'élève bientôt comme un lion au milieu des nations de la terre. Elle déploie ses ailes comme un grand aigle qui prend de l'envol comme jamais auparavant. Elle épose sa vigueur et sa force comme un buffle au cœur de l'Afrique. Elle sert des ressources naturelles et spirituelles pour le salut de l'humanité. Puisse l'Éternel bénir la République démocratique du Congo et son peuple. Puisse l'Éternel bénir les présidents et toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus, criez notre Seigneur. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Entre les mains de Dieu, la prière a été dite par un serviteur de Dieu. Nous remercions de Christ. Le révérend pour la prière. À présent, nous demandons à l'huissier de justice de bien vouloir annoncer l'audience solennelle de la haute cour. Aujourd'hui, Angèle Kana, Jean-Pierre-Henri Kassangana Mbengu, le clou de la manifestation, c'est l'entrée solennelle. C'est la prestation de serment.
À gauche, à droite. Fou. La cour. Veuillez vous lever s'il vous plaît à l'entrée de la cour. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Vous asseoir. Le micro, est-ce qu'il est? Il est connecté. L'audience publique et solennelle de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de prestation de serment est ouverte. Monsieur le greffier, voulez-vous nous donner lecture de l'extrait du rôle de ce jour? Extrait de rôle. Un seul point est inscrit au rôle de ce jour. Il s'agit de l'audience publique et solennelle des prestations de serment de son Excellence, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, en qualité de président de la République démocratique du Congo, élu à la majorité simple, fait à Kinshasa le 23 janvier 2019, de greffier en chef,
François Aoundé Waboussoul, secrétaire général. Merci. La Cour passe la parole à... Le micro, mais ça ne sait pas. Ça passe. Ça ne passe pas. Vous n'allez pas entendre. La Cour passe à présent la parole à Monsieur le procureur général pour ses réquisitions. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Messieurs les chefs d'État et chefs des délégations des pays amis et frères, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats et chers collègues, Messieurs les bâtonniers nationaux, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, représentants des organismes internationaux, du système des Nations Unies, de l'Union africaine et des organismes régionaux, Messieurs le gouverneur de la ville de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Pour la troisième fois consécutive, le peuple congolais vient de prouver la face du monde, sa maturité politique, en se rendant massivement aux urnes le 30 décembre 2018 pour se choisir librement ses dirigeants. À l'issue de l'élection présidentielle démocratique, libre et transparente, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo a été élu président de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour, consacrée à la prestation de serment du président de la République élu, est un événement historique, car c'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays qu'un transfert pacifique et démocratique du pouvoir a lieu entre un président de la République sortant et un président de la République nouvellement élu. C'est ici l'occasion pour nous de rendre un hommage mérité à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République sortant, artisan de la paix et de la réconciliation nationale. Lui qui a respecté sa parole, engagement pris d'abord le 6 décembre 2006 et renouvelé le 20 décembre 2011 devant la Cour suprême de justice, à l'effet d'observer, de respecter et de défendre la Constitution et les lois de la République. Aujourd'hui, le président Joseph Kabila Kabange devient le premier président de la République démocratique du Congo à réaliser l'alternance politique au sommet de l'État
à l'issue d'un processus électoral démocratique, libre et transparent, auquel tout le peuple congolais a adhéré. Qu'il veuille trouver ici la reconnaissance de toute la nation congolaise pour tout ce qu'il a pu faire pour la reconstruction de notre cher et beau pays. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, votre avènement à la magistrature suprême de notre pays m'offre une heureuse opportunité de vous présenter au nom de tous les membres du parquet général de la Cour constitutionnelle mes vives et chaleureuses félicitations. Puissent les très hauts vous combler de la sagesse et de l'intelligence pour l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. Tout à l'heure, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la Cour constitutionnelle se fera le devoir de vous inviter à prêter le serment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution. Il s'agit d'un acte historique qui inaugure votre mandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation, notamment d'observer et de faire respecter la Constitution et les lois de la République, et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Messieurs de la Cour, par sa décision numéro 001, barre BUR, barre CENI, barre 19, du 10 janvier 2019, la Commission nationale indépendante a rendu public le résultat provisoire de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, selon lequel M. Félix Tshisekedi Tshilombo a obtenu 38,57% de suffrages exprimés. Le proclamant ainsi provisoirement président de la République démocratique du Congo. Par vos arrêts rendus le 19 janvier 2019 sous RCE 001 barre PR barre CR et RCE 002 barre PR barre CR, à la suite des deux recours en contestation des résultats provisoires par des candidats en lice, votre cour les a purement et simplement rejetés, respectivement pour non-fondement et pour irrecevabilité. De même, par votre arrêt rendu sous RCE 003, barre PR, barre CR, à la même date, votre cour, conformément à ces résultats provisoires, a proclamé élu président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. L'examen du dossier personnel du président de la République, auquel le ministère public a eu accès, renseigne que M. Félix Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba de Reste Mémoire et fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba de Reste Mémoire et de maman Marthe Kassalou. Il est originaire du village Mopampa,
secteur du lac Munkamba, territoire de Kabaye-Kamwanga, province de Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Il est marié à Madame Denise Nyakeru et père de 5 enfants. Il est sain de corps et d'esprit. Et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent. Aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Il échappe donc à votre cour, conformément à cette disposition, de recevoir son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de recevoir, conformément à l'article 74 de la Constitution, si invoqué, le serment de M. Félix Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo et lui en donner acte. J'ai dit. Et invite sans plus tarder son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo à venir prêter le serment constitutionnel.
Est-ce que... Après Joseph Désiré Mobutu, après Laurent Désiré Kabila, après Joseph Kabila, voilà l'homme qui va prendre la destinée de ce pays, le destin de ce pays, Étienne Tshisekedi, non, je veux dire Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais en attendant la prestation de serment, c'est l'engouement, c'est l'effervescence qui règne ici au niveau du palais de la nation. C'est une cérémonie émouvante. On a toujours vu ça sous d'autres cieux. Il y a Manu là qui me fait dire que c'est lui qui est en sanglots. C'est le docteur Kabamba. Silence, silence, s'il vous plaît. Oui, allez-y. On n'aurait jamais le silence. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Pour donner acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente ces très sincères félicitations, Excellence. Amenant un nouveau président de la République, et ce président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon Dieu, une cérémonie émouvante, il ne croit, ému parce qu'il récolte le fruit du travail fait, travail minutieusement élaboré par le père fondateur de son parti, l'UDPS, qui a été créé en 1982. Il est félicité par le président de la Cour, M. Luamba Benoît Bintou, le président de la Cour, qui va devoir lui remettre également les symboles du pouvoir en dehors de cette prestation de serment. C'est accompagné par la salle de 21 coups de canon. Oui, ça tire déjà les canaux. Pas encore. On va bientôt procéder au tir de 21 coups de cadeau. C'est une façon de démontrer qu'il y a un nouveau pouvoir qui entre au pays. Et ce pouvoir, c'est entre les mains de Félix Tshisekedi Tshilombo. 21 coups de canon, très chers téléspectateurs. Nous allons venir passer le symbole de pouvoir à son successeur, son Excellence, M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Et attendez. Il y a le président Joseph Kabila qui rejoint, très chers téléspectateurs, qui rejoint la tribune où se trouve les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle, il rejoint Félix Tshisekedi pendant que les canons sont en train d'être tirés, les 21 coups de canon, une cérémonie émouvante, jamais vécue dans notre pays.
Moi, je tends vers la cinquantaine. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Je vois Kabila qui est salué par Benoît Luamba et qui va devoir remettre quelque chose, les symboles du pouvoir, à son successeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est la Constitution. Des mémoires de journalistes, très chers téléspectateurs, je n'ai jamais vécu ça. Et même les gens qui sont à mes côtés, Mamie, il est là. Angèle Kanam, Jean-Pierre-Henri Kassaranambemou, qui est notre cher aîné, et tous les autres, personne n'a vécu ça. C'est pour la première fois. Prestation de serment, remise de l'étendard, Tshisekedi, Félix, étendard remis par Joseph Kabila. C'est l'effectivité du pouvoir. Désormais, avec la cérémonie de passation de pouvoir entre les sortants et l'entrant, la remise de l'étendard, symbole de couleur nationale, la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, une page de l'histoire vient de se tourner en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo devient désormais le nouveau commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il devient désormais le magistrat suprême. L'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules. Il est désormais le président de la République de tous les Congolais, le garant de la nation. Il mérite respect et considération de tous les citoyens congolais, d'où qu'ils viennent, des provinces du Bas-Ouélé, de l'Équateur, du Haut-Lomami, du Haut-Katanga, du Haut-Ouélé, de l'Ituri, du Kasaï central, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, de l'Omami, du Lualaba, du Kasaï central, de Maïndombe, de Maniema, de la Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, du Sankuru, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de la Tchopo et de la Tchapa, de la ville de province de Kinshasa. Félix Tshisekedi est le 5e président de la République. Tous les symboles du pouvoir lui ont été remis, soit par le président de la Cour constitutionnelle, soit par le président Joseph Kabila Kabonge. Félix Tshisekedi Tshilombo est devenu, nous disions-nous, le 5e président de la République après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Le 4 premier président étant Joseph Kasavubu de 1960 à 65. Joseph Désiré, quelle accolade! Quelle accolade, mon Dieu! Quelle accolade, mon Dieu! Quelle accolade! Quelle cérémonie, poignée de main, accolade! Les sortants et l'entrant sont devant vous et devant la nation, devant le monde entier, en train de suivre cette cérémonie sous le regard. Un regard emporté. Sa femme est emportée par cette nouvelle cérémonie, cette femme qui devient désormais la première dame de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui rejoint à la tribune. Je disais donc que Félix Tshisekedi est le 5e président de la République après l'accession de la République démocratique du Congo au pouvoir. Félix Tshisekedi. Voilà, Marie-Olivier de Kabila qui embrasse son mari. Mon Dieu. Merci Joseph. Merci Joseph de nous avoir fait vivre cette cérémonie. Du jamais vécu depuis que nous sommes là. Du jamais vécu dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Du jamais vécu. Et le monde entier prend acte de cet acte que vous venez de poser. Cet acte, combien? La Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement à son article 74, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 82, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 38 et 78, vu l'arrêt RE 001 du 10 janvier 2019, par lequel la Cour constitutionnelle a proclamé élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Vu l'ordonnance du 23 janvier 2019 du président de la Cour constitutionnelle, fixant au 24 janvier 2019 à 12 h l'audience publique et solennelle de prestation de serment du président de la République.
Entendu le ministère public, représenté par le procureur général près la Cour constitutionnelle, en ses réquisitions, tendant à voir la Cour constitutionnelle recevoir le serment de M. Tshisekedi Tshilombo Félix en qualité de président de la République démocratique du Congo et il lui en donne acte. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant en audience publique et solennelle de prestation de serment du président de la République, le ministère public, entendu en ses réquisitions, reçoit le serment prêté par le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi Tshilombo Félix, en ces termes. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Lui en donne acte. Ainsi prononcé à l'audience publique de ce jeudi 24 janvier 2019, à laquelle ont siégé M. Luanda Bindu Benoît, président, M. Funga Modima Mwata Evariste, M. Kilombango Zimala Noël, M. Wasenda Songo Corneille, Mavungu Vumbi Dingoma Jean-Pierre, Ukulu Kilombo Mitumba Norbert, Uburu Pungu Jean, Bokona Ouipa Bonjali François et Mungulu Tapangane Polycarpe, juge en présence du ministère public, représenté par le procureur général Emmanuel Minga Nyamakwe et l'assistance de M. François Aounja Isia Wabosole, greffier du siège. De 60 à 65, Joseph Désiré Mobutu de 65 à 1997, Laurent Désiré Kabila de 97 à 2001 et Joseph Kabila de 2001 en 2019. En cette période, cette date historique du 24 janvier, nous sommes un jeudi pour assister pour la première fois à la passation de pouvoir civilisé entre le président de la République sortant et le président de la République entrant. Tout honneur mérité à Joseph Kabila de faire vivre à la face du monde que ce qui paraissait une utopie devient plutôt une réalité. Et nous espérons le vivre autant pour Tshisekedi Félix à la fin de son quinquennat, renouvelable une fois, à la seule condition qu'il pose sa candidature à la présidentielle de 2023 et qu'il soit réélu. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui le sera à sa place. Laissons le temps au temps, disait l'ancien président français François Mitterrand, et l'avenir nous le dira. Mami Lela, du jamais vu dans notre pays. Awa Vaninga Balandi Radio Télévision Nationale, Awa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a commis bongo tata mokonzi ekolo Congo démocratique osima ya bolapi seleka aboye na lolenge mpe ndimami na bazuzi ya cour constitutionnelle. Nous restons
se poursuivre le discours du Chilombo bongo bandeko bauti Bruxelles azali baike dynamique faci bakambami na Serge Bokana Ekakumba, Didier Boudimbo, Mamani Bokota. Messieurs les chefs de l'État. Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange. Excellence, Messieurs les chefs de gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président du Sénat. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Monsieur le Président de la Cour de cassation. Monsieur le Président du Conseil d'État. Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les sénateurs. Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et représentants des organismes du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, distingués invités, tous en vos qualités, rangs et grades respectifs. Chers compatriotes, ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble les rivages de notre destin. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Si cette étape de la transition démocratique peut être considérée comme l'aboutissement d'un combat, nous devons aussi y voir l'horizon d'une ère nouvelle. Sans aucun doute, le commencement d'un autre combat dans lequel nous voulons engager tout le peuple congolais, le combat pour le mieux-être de chaque citoyenne et citoyen de ce beau pays. Chers compatriotes, 59 ans après notre indépendance, le peuple congolais réalise par son engagement démocratique une transition du pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Cette confiance sera pour nous un soutien indispensable dans l'exercice de nos hautes responsabilités. Nous nous engageons donc à nous conformer scrupuleusement à nos obligations constitutionnelles susdites. Excellences, Messieurs les Présidents, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le peuple congolais a fait de chacun d'entre nous des citoyens fiers de leur histoire et dignes dans la souffrance de leur combat quotidien. À cet instant où une partie de l'aboutissement de ce combat prend toute sa dimension historique, notre peuple, ce vaillant peuple combatif, n'a jamais perdu espoir. Notre force collective
réside dans notre attachement aux valeurs universelles de paix, d'un État de droit au service de chaque citoyen. Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance. Par reconnaissance à leur sacrifice, nous vous prions de vous lever et d'observer 1 minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Chers compatriotes, ce moment inédit de notre histoire est aussi un instant privilégié pour célébrer différents acteurs présents et passés qui ont contribué à l'avènement de cette transition démocratique. Nous pensons tout d'abord au président Joseph Kasavubu, réputé pour sa droiture et sa gestion saine des deniers publics. Ensuite, au Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui déclara, je cite, « Pour la dignité de l'Afrique, j'accepte la mort ». Puis au président Joseph Désiré Mobutu, déterminé dans la recherche de l'unité du peuple congolais et l'affirmation de notre authenticité. Enfin, au président Laurent Désiré Kabila, particulièrement attaché à l'idéologie de ne jamais trahir le Congo. Pour ces architectes de notre souveraineté, la noblesse de leur combat demeurera à jamais dans notre conscience collective nationale. Elle est une exigence qui nous impose de réussir dans notre mission au service de notre peuple. Nos pensées se dirigent également vers tous les candidats qui ont participé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nous saluons la participation importante des femmes comme candidates aux différents scrutins du récent processus électoral. Nous les encourageons à s'engager davantage lors des prochaines échéances électorales afin de promouvoir la parité homme-femme prônée par l'article 14 de notre Constitution. C'est ici l'occasion de témoigner notre profond respect et sincère admiration à l'endroit de notre frère Martin Fayoulou Madidi, avec lequel nous avons mené ce combat politique depuis plusieurs années. L'engagement de ce véritable soldat du peuple est un exemple pour la vitalité de notre démocratie et la responsabilité civique de chaque Congolais. Nous partageons aussi un sentiment patriotique commun avec le camarade Emmanuel Ramazani Shadari et tous les autres citoyens qui ont su apporter engagement et contribution par leurs idées pour un Congo meilleur. À tous ces compatriotes émérites, la patrie leur est reconnaissante. Par la consultation, le dialogue et la prise en considération de leurs idées, nous sommes enclins à les associer à la gouvernance de notre pays. Chers compatriotes, l'animation de notre processus démocratique a bénéficié de l'apport déterminant de plusieurs institutions, organismes et acteurs de la société civile. Nous voulons aussi mettre en exergue l'important rôle de la Commission nationale électorale indépendante, CENI en sigle, des confessions religieuses dans toute leur diversité, des organisations civiles et mouvements citoyens. En effet, pour la première fois, notre pays a organisé sur fonds propres, sans la moindre contribution financière extérieure, une triple consultation électorale. Néanmoins, notre dispositif électoral mérite des ajustements appropriés.
Nous saluons la contribution de différentes confessions religieuses de notre pays dans la consolidation du processus électoral, avec une mention particulière à l'Église catholique, dont l'accord de Saint-Sylvestre a été déterminant. Chers compatriotes, cette campagne a été aussi pour nous l'occasion de valider le patriotisme de certains de nos concitoyens disposés à surpasser toute ambition individuelle pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons une pensée émue pour notre frère, ami et colistier de la coalition Cap pour le changement, en sigle CACH. Nous citons Vital Kamerhe. Ancien président de notre Assemblée nationale. Vital Kamerhe est président du parti Union pour la Nation congolaise, UNC, bien qu'initialement candidat à la présidentielle de 2018, a su mettre les intérêts du peuple congolais au-dessus de ses ambitions personnelles en formant avec nous-mêmes et notre formation politique UDPS le ticket gagnant. Chers compatriotes, la force et l'unité d'un peuple reposent sur la solidarité et la réconciliation nationale. Aussi, dans le cadre d'une action concertée, nous entendons engager le gouvernement et toutes les autorités coutumières de notre pays à œuvrer pour la paix et la tolérance en vue d'une cohabitation pacifique entre nos différentes communautés. Par ses vertus, l'épisode douloureux des conflits tribaux et locaux qui ont endeuillé notre pays ne sera qu'un lointain et triste souvenir. Outre nos citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont nos forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection et l'intégrité du territoire ainsi que dans celle des personnes et de leurs biens. Nous leur offrirons un cadre de travail digne de leur mission pour en faire une institution véritablement républicaine. Nos forces de défense et de sécurité doivent être porteuses du dialogue entre civils et leurs différents corps de métier. La gestion de nos forces de défense et de sécurité doit se faire sans la moindre discrimination ethnique ou sociale. À compter de ce jour, elles doivent se sentir pleinement intégrées dans la nation par leurs actes. Nous voulons valoriser par une plus forte responsabilité l'attachement de nos compatriotes aux valeurs républicaines qui régissent notre nation. Chers compatriotes, nous appelons les détenteurs de l'autorité à tous les échelons de notre pays au respect strict et infaillible des droits des personnes et de leurs biens, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, en leur demandant de réaliser leur mission dans le cadre légal. Dans ce contexte, le gouvernement initiera une campagne de sensibilisation de tous les agents de l'État sur leurs responsabilités vis-à-vis de nos populations. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques, d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. Sous notre mandat, nous veillerons à garantir à chaque citoyen le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Nous nous engageons à bannir toute forme de discrimination. Nous bénéficions à chaque étape de l'inspiration de ceux qui orientent notre vision. À ce titre,
nous voulons rendre un hommage héroïque à celui qui a orienté et façonné notre lutte politique durant 4 décennies avant de nous quitter au cœur du combat le 1er février 2017. Nous avons cité le président Étienne Tshisekedi Ouamoulou. Cet homme d'exception, dont le sort personnel est indéniablement lié à l'histoire contemporaine de notre pays, a su par son charisme, sa rigueur morale, sa ténacité et son dévouement incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Nous voudrions ici lui témoigner toute notre affection et la reconnaissance de la nation tout entière. Le président Étienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais, quelle que soit son opinion, son origine et son parcours. Nous allons appliquer ces enseignements dans nos actes au service de notre peuple. Chers compatriotes, dans le plus grand respect de la tradition républicaine, nous rendons hommage à celui qui aura été l'un des acteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique et pacifique. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, nous portons dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. Donne-moi. Nous portons dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. À ce titre, nous avons été votre fervent adversaire politique, Monsieur le Président. Nous n'oublions rien de nos combats politiques, des moments difficiles traversés. Nous avons vécu au cours des décennies des périodes d'incertitude et d'extrême tension dans un climat politique non apaisé. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement ses dirigeants. Votre action s'inscrit ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. Chers compatriotes, par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques de ses richesses naturelles et de son capital humain, la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. En effet, avec ses 80 millions d'habitants, ses diverses et innombrables ressources naturelles, son bassin hydrographique riche, sa forêt équatoriale dense,
capable d'apporter une solution aux enjeux climatiques. Notre pays est un véritable atout pour les pays de la région, pour l'Afrique et pour notre planète. À titre d'exemple, différentes études d'organismes internationaux de référence démontrent que le potentiel de notre pays peut éradiquer la faim dans le monde. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, accessibles, et ses 40 millions d'hectares de terres irrigables, dotés d'un programme agricole innovant, le Congo peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial. Dans le cadre de l'industrie automobile, la production mondiale des voitures électriques dépassera dans un futur proche celle des voitures à moteur polluant. Or, comme vous le savez tous, les matières premières essentielles pour cette industrie sont le cobalt et le lithium, dont le Congo est la première réserve mondiale. Plusieurs industries de technologie de pointe dépendent de notre sous-sol. Le bien-être de chaque Congolais est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. Non, ça va pas. Clôture. Ici, président, ici, mesdames, messieurs les invités. Ici, président, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je sers le retard et tour. Merci, merci. C'est bon, président. Je suis là, président. Président, je suis derrière. Assieds-toi, président. Courage. Assieds-toi, président. Assieds-toi, tu récupères. Assieds-toi, derrière, juste derrière. Assieds-toi, président. Président, assieds-toi, juste derrière, toi, tu récupères. Président, assieds-toi. Président, assieds-toi. Président, assieds-toi, derrière toi. Un Congo qui doit se tourner vers le développement et dans la paix. Alors, il a parlé d'une nouvelle ère qui s'ouvre dans ce pays, une nouvelle ère et un commencement dans notre combat pour le mieux-être des citoyens congolais. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine
a évoqué les 59 ans d'indépendance que connaît la République démocratique du Congo, 59 ans d'indépendance qui viennent d'être couronnés aujourd'hui par cette grandiose cérémonie de passation de pouvoir entre un président de la République élu sortant et un président de la République élu entrant. Et cela, c'est le couronnement de tout un combat qui a pris une dimension historique. Il a rendu hommage à tous les héros qui sont tombés pour la cause de la démocratie et de l'alternance en République démocratique du Congo. Il a cité nommément les 4 chefs d'État qui sont passés et qui sont décédés. Il a commencé par Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, il a cité Laurent Désiré Kabila, il a également évoqué le combat de Lumumba. Il leur a rendu un hommage mérité. Tshisekedi a également fait un clin d'œil à tous les candidats présidents de la République qui ont concouru à cette élection qu'il a portée au pouvoir aujourd'hui, tout en saluant la grande participation des femmes qui étaient représentatives aussi dans cette élection. Peut-être qu'il faut s'informer sur ce qui se passe là au niveau de la tribune avant de continuer. Mais je pourrais continuer à dire que Félix Tshisekedi a également félicité et salué l'engagement politique de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou et Emmanuel Ramazani Chadari, les 3 candidats qui ont été les premiers sur la liste qu'il a porté au pouvoir. Il a dit son engagement à associer tout le monde à sa gouvernance. Félix Tshisekedi a également salué le rôle de la CENI, l'Église catholique, tous les observateurs internationaux qui ont pu participer à cette élection que la République démocratique du Congo a organisée par ses propres moyens. Il y a un mouvement de l'ambulance, la Blaise Bokokia, je ne sais pas s'il y a un malaise. Apparemment le président de la République, pendant qu'il prononçait son discours, a fait un malaise. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, très chers téléspectateurs, ce mouvement de va-et-vient. Je crois que ça peut être aussi le surménage. Ça peut être aussi le surménage depuis qu'on a proclamé les résultats définis, depuis les résultats provisoires. Il y a l'émotion, il y a le surménage. C'est grand tout ce que nous sommes en train de vivre. Tshisekedi Félix est un homme. C'est un homme, il faut lui accorder cela, il peut faire un malaise. Je disais que depuis qu'on a proclamé les résultats provisoires et même les résultats définitifs, Félix Tshisekedi ne faisait que recevoir et il dormait tardivement. C'est peut-être ça, ce surménage, qui a provoqué ce malaise qu'il a connu. J'espère que les spécialistes, on les a vus passer. Ils vont bientôt le maîtriser. Maître Guy Mafuta, vous êtes député élu de Chikapa. Vous venez d'assister pour la première fois à cette passation de pouvoir civilisé entre le président entrant et sortant. Quelles leçons tirez-vous de ça? Ce sont des moments historiques, des moments particuliers. Laissez maman d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Malembe. Vous avez dit, non? Très chers téléspectateurs, nous sommes dans l'obligation de vous remettre momentanément l'antenne. Et dès que les choses vont revenir à la normale, nous allons vous faire signe. Très chers téléspectateurs, sinon nous disons grand merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis de partout, de toutes les provinces. Et nous remettons l'antenne, très chers téléspectateurs. Et si les choses reviennent à la normale, nous allons récupérer l'antenne. Studio, à vous l'antenne.
KMTV News Plus, pour une information, il y a le monde entier, il y a RDC, et puis en particulier dans Irlande Mobimba. Na sengi na ba jeune tout, ba tata, ba maman, ba namikie, bino tout. Politique, musique, nyonso, théâtre, news nyonso, tout besoin na moposa na KMTV pour écouter yango nyonso. Donc nazo senga na bino tout, ba na Irlande, Dublin Mobimba, ba jeune tout. Bolanda KMTV News Plus. Tokos. KMTV please. KMTV chaîne Abino Asika. KMTV chaîne Yaba Information. KMTV chaîne culturelle. Oh nyonso azali koyoka biso na minute oh c'est votre humble serviteur Léon. Je sais que beaucoup sepe là. KMTV et na bilili Asika. KMTV et pour na ba manifestation na bino nyonso.